Bénis Seigneur ces moments. Laisse éclater ton rêve. Bénis Seigneur ce peuple par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc frère, on va poursuivre le message du dimanche passé. Dans le thème, c'était renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. C'est la deuxième partie et la fin du message. Alléluia. Le Seigneur va se révéler à Gédéon, le peuple de l'œuvre du diable. Gédéon devait adopter une position vis-à-vis de Dieu. Mon frère, Dieu n'a pas tenu compte de ce que Gédéon faisait, de ce qu'il est. Mais Dieu a porté son choix sur Gédéon. Il n'était pas le plus grand en Israël. Il n'était pas le plus nanti. D'ailleurs, même il n'avait pas grand-chose. C'était un jeune homme qui vivait sous le toit de ses parents. Il dépendait de ses parents. Mais Dieu a décidé, dans tout Israël, là, de choisir Gédéon pour que Gédéon soit le libérateur d'Israël. Dieu choisit souvent ceux qu'on ne considère pas. Pour leur donner de la considération. Ceux qui n'ont pas assez de vue, Dieu permet que tu sois révélé, afin que tu sois vu, que tu sois connu. J'ai l'habitude de vous dire que Dieu ne révèle pas ce qui est déjà révélé. Dieu ne rend pas grand ce qui est déjà grand. Parce qu'on ne voit pas, on ne verra pas sa puissance ni sa gloire. Mais Dieu prend ce qui est insignifiant et glorifie son nom. Là où tu ne penses pas pour aller dans c'est là-bas, Dieu se trouve pour manifester sa gloire dans ta vie. Là où tu ne crois pas qu'il est là, c'est là il est là. Là où tu ne penses pas qu'il va faire, là c'est là il va faire. Parce que nul ne peut cerner le Seigneur. Nul ne connaît ses pensées. Nul ne peut sonder le cœur de Dieu. Nul ne connaît la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Homme frère, voilà pourquoi ce matin, je veux t'exhorter à comprendre que ce que Dieu a fait dans le temps passé, il continue de le faire aujourd'hui. Et la Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas de changement en Dieu. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. En lui, il n'y a point donc de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour ceux du passé, il peut encore le faire pour ceux du présent, pour ceux de l'avenir. Et le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il veut t'utiliser toi. C'est toi il a vu. C'est vers toi il a porté un regard favorable. Quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu as, ce que tu n'as pas, qui que tu sois, quelle que soit ta famille, ta tribu, ta région, ta nation, quelle que soit ta vie, peu importe, ce n'est pas ce que nous faisons qui nous détermine devant Dieu, mais c'est le choix de Dieu qui nous détermine devant la face du monde. Et Dieu te fait la grâce de te choisir, de porter un regard vers toi pour faire de toi une personne exceptionnelle, pour faire de toi une personne sublime, pour faire de toi une personne qui aura de la grandeur, pour faire de toi une personne qui sera révélée. Dieu veut te révéler parce que tu n'es pas connu. Dieu veut te faire connaître parce qu'on ne te connaît pas. Dieu veut te donner de la renommée parce que tu n'as pas de la renommée. Dieu ne donne pas à quelqu'un ce qu'il a déjà. Alléluia. Il ne fait que croître ce que tu as. Mais ce que tu n'as pas, Dieu te donne ça. Et je veux te dire ce matin que Dieu veut te donner ce qu'il a donné à Gédéon. Il y a quelque chose qui manquait à Gédéon. Il y a quelque chose qui manquait au peuple d'Israël. Et Dieu a décidé de leur donner cela. Alléluia. Si tu es pauvre, Dieu va te rendre riche. Si tu es riche, Dieu va croître ta richesse. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'augmenterai l'or et l'argent d'Israël. Israël, j'augmenterai ton argent. Je multiplierai ton menu et ton gros bétail. Ce que tu possèdes là, si tu trouves que ça ne te suffit pas, homme frère, même si tu trouves que ça te suffit, Dieu peut multiplier cela. Dieu peut faire croître cela. Et je veux te dire ce matin, que voici ce que Dieu va dire à Gédéon. Dieu va dire à Gédéon, renverse l'autel de Baal de ton père. L'idole de ton père. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père Terah. Quitte la Mésopotamie, quitte la maison de ton père. Maison d'idolâtrie, parce que le père d'Abraham a donné des
fils de Téraphim, c'était des idoles, c'était des Astartés. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Amen. Et Dieu vient dire à Gédéon, qui est un des arrière petits-fils d'Abraham, renverse l'autel de ton père Joas. Renverse l'autel de Baal qu'il a en lui, dans sa maison, dans sa patrie. Renverse l'autel de Baal. Amen. C'est des dieux étrangers, des dieux qui n'ont pas connu vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Des dieux qui n'ont pas adoré tes pères. Renverse ces autels, l'autel de Baal. Écoutons verset 25 de Juges chapitre 6. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Dieu dit à Gédéon, dans la révélation, il dit, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père, l'autel de ton père, l'idole de ton papa, l'idolâtrie là, les statues qu'il adore. Je n'ai pas dit à Abraham, Isaac et Jacob, vos ancêtres, vos aïeux d'adorer ça. Et ton père adore ça. Et tout Israël s'est mis à adorer les Astartés, les Baals, les Téraphim. Tout Israël a commencé à partir sur les hauts lieux. Il fallait adorer des dieux étrangers, des dieux qui n'ont pas connu leur père. Ils ont quitté la voie du Seigneur. Ils ont adoré l'adoration de l'Éternel qui a fait sortir leur père d'Égypte jusqu'à la terre promise. Pour se tourner vers des dieux étrangers. Ils ont embrassé des dieux étrangers. Des dieux qui n'ont pas connu leur père, qui n'ont pas adoré leur père. Des dieux qui ne sont pas l'Éternel. Homme frère, et Dieu va se révéler à Gédéon. Parce que Israël était sous domination magalite, sous domination ismaélite. Les Ismaélites, c'est les enfants d'Ismaël. Les arrière-petits enfants d'Ismaël, la descendance d'Ismaël. Premier fils adultéré d'Abraham. Ce n'est pas le fils de la promesse. Yes. Ça, c'est le fils adultéré, le fils de la débauche sexuelle, le fils de l'infidélité, le fils de la malédiction. Et c'est cette malédiction qui continue de pratiquer Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous les pays qui entourent, comment on appelle ça, Israël, c'est les Ismaélites. Et c'est les fils de Moab, ainsi que les fils d'Ésaü. Les enfants de malédiction. Amen. La malédiction, le péché d'Abraham a fait qu'aujourd'hui ces enfants subissent. Parce que les Ismaélites, c'est les Arabes. Amen. La Bible dit que c'est des âmes sauvages. Amen. Voilà pourquoi ils sont très sauvages dans leur mentalité. Amen. Eux-mêmes, ils étaient sauvages avant. Amen. Puis l'islam est venu rentrer dedans. Amen. Une religion sauvage aussi. Amen. Ça ne parle pas fort. Pas bon venir nous frapper ici. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la parole de Dieu ce matin. Je dis reçois cette parole. Je dis reçois la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Le Seigneur dit à Gédéon, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père, qui appartient à ton père, renverse cela. Tu vas répartir un autre autel qui m'appartient. Mon frère, faut dire amen. Il dit au verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Dis amen. Alléluia. Dieu dit maintenant que tu vas renverser l'autel de Baal, tu vas me bâtir à moi un autel sur le rocher où était premièrement l'autel de Baal qui appartient à ton père. Tu vas utiliser les bois même de l'idole, et l'idolâtrie de ton père, là, tu vas casser, tu vas mettre ça dans le feu, tu vas faire le feu avec. Homme frère, si tu ne renverses pas l'autel de Baal, l'esprit de l'Éternel ne te saisira pas. Amen. Tu dois être revêtu de l'esprit de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu du règne de Dieu sur ta vie. Homme frère, Dieu a dit à Gédéon, je vais me révéler à toi, je vais te faire grand, je vais te faire connaître. Ton nom va rentrer dans l'histoire. Tu seras le libérateur d'Israël, ton peuple. Tu n'es pas le plus grand, tu es un des moindres des enfants d'Israël. Mais c'est toi que j'ai choisi. Mais ce que je vais te dire, renverse l'autel que vous adorez dans votre famille, là, renverse l'autel. L'idolâtrie, le péché, le mal qu'elle a, enlève ça de votre famille. Amen. Ce Dieu étranger qui te tient captif, qui fait que votre famille est esclave. C'est ce même Dieu étranger qui tient tout Israël esclave. Amen. Et Israël était sous la domination de Satan.
Et Satan utilisait ses acolytes, les Maccabites, les Ismaélites et autres là pour venir dominer sur Israël, pour venir les martyriser, pour venir les affamer, pour venir les tuer, pour venir les frapper et les apporter même en déportation dans leur pays pour qu'ils soient esclaves. Parce que le diable était devenu maître de la vie du peuple d'Israël à cause de leur idolâtrie. Amen. Le péché d'idolâtrie dans ta vie, le péché dans ta vie, donne une porte, donne accès à Satan de dominer sur ta vie, donne accès à Satan d'avoir une même mise sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille et sur ta nation. L'homme fort des ténèbres vient et il se positionne sur ta vie lorsque tu adores une idole, lorsque tu es lié à un péché. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le péché qui te tient captif là, le Seigneur dit je ne te rejette pas, mais je viens vers toi. Enlève ce péché là parce que je vais te revêtir de la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur ne rejette pas le pécheur, mais c'est le péché que le Seigneur n'aime pas. Le mal qui est en toi, le fétiche que tu adores en secret quand tu vas au village, le fétiche c'est caché sous ton lit, le gris-gris que tu mets à terre. Le Seigneur voit ça. Tu crois qu'il ne voit pas, il voit. Mais il t'observe. Il ne te rejette pas, mais il dit, il faut rejeter ça. Amen. Parce que c'est le Dieu étranger. Tu ne peux pas te détendre et puis tu vas l'adorer. Tu vas bien l'adorer, mais ça ne montera pas. Amen. Tu vas bien l'adorer, mais tu ne seras pas revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Parce que tu seras partagé. Tu es partagé entre les idoles et Dieu. Tu es partagé entre les ténèbres et la lumière. Tu es partagé entre ton péché que tu aimes, ton péché que tu affectionnes, ton péché que tu affectionnes, que tu aimes. Tu ne veux pas laisser. C'est ton péché chéri. Ta colère, tes injures, la débauche sexuelle, l'égoïsme, la cigarette, l'ingratitude. Toi, tu ne sais jamais dire mais quelqu'un qui t'a fait du bien. Ta bouche, la merci ne sort pas dedans. C'est une malédiction. Tu ne peux pas garantir. Amen. Amen. Tant que tu ne sors pas dedans, tu ne peux pas te revêtir de sa puissance. C'est le revêtement de la puissance de Dieu qui dans ta vie, qui va te faire connaître, qui va te donner de la grandeur. Amen. Qui va te donner assez de vue. On me fera de partout. Amen. Jusqu'aux États-Unis. Par la France. Amen. Au Brésil. Amen. En Russie. Amen. Partout en Angleterre. Amen. On te fera. On entendra parler de toi. Yes. Lorsque tu vas renverser l'autel qui est dans ta vie là. Le péché qui est dans ta vie, lorsque tu vas laisser ça, quelque chose va se produire en toi, un revêtement de l'Esprit de Dieu. L'autel du Seigneur doit être dressé dans ta vie, l'autel de la sanctification. L'autel de la sanctification, l'autel de la pureté. Renverse d'abord l'autel du péché et puis établis dans ta vie et dans ta maison l'autel de la sanctification. Et tu feras ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Tu feras ce qui va se passer dans ta famille. Amen. Tu feras ce qui va se passer dans ta maison. Amen. Tu feras ce qui va se passer lorsque tu vas toucher. Même les pierres que tu vas toucher deviendront de l'or. Tu as dit à Israël, Israël, je te ferai habiter de belles maisons. Vous croyez que Dieu est avare? Vous croyez que Dieu est mauvais? Vous croyez que Dieu c'est un Dieu d'abattage? Non. Il a dit à Israël, je te ferai habiter de belles maisons. Dis Amen. Je dis, je suis là te voir, je suis habiter de belles maisons. Jésus est venu, il a dit, il dit, je vais vous donner des maisons. Tu vas recevoir une maison. Dis Amen. Le Seigneur a dit ceci. Il dit, je vais vous donner des terres. Tu seras propriétaire de terres. Dis Amen. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi qui fabriqué, c'est écrit. Jésus a dit, tu auras des terres. Tu auras des maisons. Il dit, tu auras de l'argent. C'est Jésus qui a dit. On ne peut pas fabriquer ça. Il dit, si tu n'as pas maman, il va donner maman. Si tu n'as pas papa, il va donner papa. Si tu n'as pas de frère et soeur, il va t'en donner. Alléluia. Il va le faire. Si tu n'as pas mari, il va donner mari. Amen. Mais à condition que tu laisses l'idolâtrie, ton gars du monde, il faut le laisser. Amen. Amen. Yes. Il va te donner femme, mais à condition que tu laisses quoi qui est dans le monde. Amen. Et puis il va te donner pour lui. Amen. Le Seigneur a dit à Gédéon, renverse l'autel qui est de ton père. Renverse l'autel d'idolâtrie, renverse ça. C'est ce péché-là qui fait que vous n'êtes pas revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ce péché-là qui fait qu'Israël est sous la domination des Madianites.
Parce que dans chaque maison des Israéliens, il y avait encore l'idolâtrie. Ce n'est pas le père de Gédéon seulement qui avait ça dans sa maison, mais les autres familles aussi avaient des idoles dans leur maison. Amen. Mais Dieu a dit à Gédéon, c'est toi qui vas libérer Israël. Amen. 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 Il est dit au verset 29, ils se disent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Parce que Gédéon, matin, ils vont se lever, tu ne peux pas dire tout le contenu. Gédéon va renverser le peuple de son père. Il va mettre l'autel de l'Éternel, il va offrir des sacrifices à Dieu. Là. Mais il va le faire pendant la nuit, parce qu'il avait peur que la journée ne le voie et qu'on vienne le frapper, ou que les Madianites viennent le tuer. Donc il va faire ça pendant la nuit. Au lever du jour, les gens vont remarquer que l'autel de Baal qui était dressé dans la maison, dans la cour du papa de Gédéon, a été renversé. Pour eux, c'est un scandale. C'est scandaleux. C'est pas possible. Qui a osé faire ça? Alors on cherche. Qui a renversé l'autel de Baal qui était ici là? Qui a osé se moquer? Alléluia. Homme frère, écoute ceci. Je commence à demander. Écoute la suite de l'histoire. Alors les gens, verset 30, alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Oui, on veut le tuer. Car il a renversé le père de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal était Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jerubbaal, en disant que Baal plaide contre lui-même, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette. Voilà. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette. Le père de Gédéon dit aux Madianites, mais attention, ne prenez pas la défense de Dieu. Moi, je l'adore depuis toujours, il est dans ma maison ici. Mais puisque c'est comme ça, mais que Baal lui-même veut se défendre, lui-même, pourquoi on veut défendre Baal? Si Baal est Dieu qui veut se défendre, mais celui qui va lever le petit doigt sur mon fils avant de lever le juge va vous dire. Dis Amen. Amen. Il ne pourra pas te toucher. Amen. Parce que Dieu ne va toucher même le cœur, même de ceux qui ont renversé leur. Dieu va utiliser quelqu'un pour défendre ta cause. Dieu va utiliser une circonstance pour que tu sois connu. Amen. La Bible dit, chacun s'est retourné et l'Esprit de l'Éternel a revêtu le fils de Joas qu'on appelle Gédéon. Si tu ne renverses pas l'autel, tu ne seras pas revêtu la puissance. Amen. Si tu ne renverses pas l'autel, tu n'entreras pas dans le miracle. Amen. Le miracle là, c'est ton miracle. Amen. C'est pas pour quelqu'un. La bénédiction là, c'est pour toi. Amen. Ce n'est pas pour quelqu'un. Mais tu dois d'abord renverser l'autel de Baal qui est dans ta vie. Amen. Si tu ne renverses pas, tu ne seras pas revêtu la puissance. C'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui va t'amener à posséder le règne de Dieu, la gloire, la puissance, les miracles, les signes. C'est par le revêtement de l'Esprit de Dieu que tu vas voir la puissance de Dieu se manifester, te conduire, te faire connaître, te donner la renommée et te faire entrer dans la bénédiction. Dieu va bénir Gédéon. Gédéon va sonner la trompette. Gédéon va dire que tu sonnes la trompette. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, toi, un changement se produit. Quelque chose commence à se manifester. Il va se lever, ce jeune homme va sonner de la trompette pour faire appel aux enfants d'Israël. À chaque tribu des enfants d'Israël pour qu'ils sortent, pour qu'ils partent en guerre contre les Madianites, contre ces gens. C'était un peuple nombreux, une armée nombreuse. La Bible dit qu'ils étaient versés comme le sable de la mer. Aussi nombreux qu'on ne peut pas les compter. Une armée puissante de plusieurs nations. Gédéon va se lever avec 300 hommes pour battre une armée de centaines et de centaines et de centaines de milliers de personnes. 300 hommes. Je
Je dis si tu crois. Amen. Le peu que tu as. Amen. Amen. Dieu va faire de ça Amen. une grande victoire. Amen. Amen. Si tu crois, le peu que tu possèdes, même ce que tu n'as pas, deviendra dans ta main. Et puis ça sera grand comme un bambou. Dieu va rendre ta bénédiction aussi chère que le fromage. Dieu va rendre ta bénédiction aussi puissante et solide que le palmier. Amen. Homme frère, souvent c'est nous qui retardons notre bénédiction. Souvent c'est nous qui retardons le succès que Dieu veut nous donner. Amen. J'ai lu une histoire sur Bill Gates. On l'a invité à une émission. Et la femme, c'était une femme journaliste qui voulait l'interviewer. Et cette femme-là a demandé à Bill Gates comment faire pour devenir riche. Alléluia. Comment faire pour devenir riche. Et Bill Gates a sorti son chéquier. Il a levé une partie de l'argent à la femme. Il dit tiens, écris le montant que tu veux là-dessus. Elle dit non, c'est pas de ça que je demande. Je dis comment faire pour devenir riche. Il a repris encore le chéquier, il a tendu à la femme. Il dit tiens, écris le montant que toi tu veux là-dessus. La femme dit non, ce n'est pas de ça que je parle. La femme dit je te pose la question comment faire pour devenir riche. Il dit à la femme il faut savoir saisir les opportunités. Amen. Amen. Deux fois je te donne le chéquier, j'ai dit écris le montant que tu veux. Si tu écris le montant que tu veux, tu es la femme journaliste la plus riche au monde. Amen. Tu n'as pas saisi l'opportunité. Homme frère, si tu sais saisir l'opportunité, tu deviendras riche. Si tu sais saisir l'opportunité qui se présente à toi, tu deviendras riche. Donc quand il y a une opportunité, quand le message est prêché, c'est une opportunité que tu dois saisir. Tu dois saisir. C'est le chèque que je dois te tendre. Et tu dois mettre ce moment que tu veux là-dessus. Pour continuer tes rêves. Ceux qui ne savent pas saisir les opportunités là, c'est eux qui sont dans l'éternel, dans le commencement. Il faut savoir saisir l'opportunité. Gédéon a saisi l'opportunité. Le Seigneur s'est révélé à lui par l'ange éternel. Et quand il a vu l'ange éternel, il a dit je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te voir. Mais néanmoins, il a dit au Seigneur, je vais obéir. Il a saisi l'opportunité de renverser le gain de part. Il a saisi l'opportunité de renverser le gain de part. Et cette opportunité a revêtu la puissance de l'Esprit de Dieu. Et quand il a été revêtu la puissance de l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il a sonné de la trompette. Je dis, tu vas sonner de la trompette. La trompette de rassemblement. La trompette de rassemblement pour la conquête. La trompette de rassemblement va sonner pour ton miracle. La trompette de rassemblement doit sonner pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Pour que ta vie change. Pour que ta destinée change. Pour que les ténèbres te dissipent. Pour que la gloire de Dieu te soit révélée. Tu vas sonner la trompette. Alléluia. Gédéon a saisi l'opportunité. Les gens savent pas saisir l'opportunité. Quand Dieu te donne une opportunité, saisis-la. On te prend, on t'envoie dans un coin où on va en voiture. Et puis la personne te dit choisis voiture que tu veux. Moi je ne regarde pas si la portée tapette. Je ne regarde pas si la portée soulier. Je ne regarde pas si la portée soulier. Si la vélo ou pas. Moi ça ne me regarde pas. Tu m'envoies d'un point de bac auto, tu dis choisis une voiture que tu veux. La plus grosse voiture de bac auto, c'est pas sorti ça. Il ne faut pas laisser l'opportunité. Écoute-moi. Il y a des situations souvent où tu ne verras plus jamais deux fois. Il y a des choses qui n'arrivent pas deux fois dans la vie de quelqu'un. Jamais. Quand l'opportunité t'est donnée, il faut attraper. C'est donc qu'on va dire. J'ai dit, si le carrefour se présente à toi, mon frère, arrête-toi dans le carrefour pour toi va sortir. L'opportunité, on dit à la femme, tiens le chèque 2 fois, elle n'a qu'à signer, elle n'a qu'à écrire le montant qu'elle veut. Femme, lui là, c'est le plan le plus riche du monde. Même si tu as écrit $1 milliard, 2 milliards de dollars, même 10 milliards de dollars, il va dire tiens. Et elle te revient toujours sur sa même question. Qu'est-ce qui t'anime aux femmes? L'orgueil, le mal-vu. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Tu veux te montrer. Devant l'opportunité, enfin, on ne cherche pas à se faire voir. Devant
pas laisser. Dieu vous permet d'avoir des opportunités. Dieu permet des opportunités dans votre vie. Et puis vous négligez. Vous, quand vous regardez les gens, vous avez honte. Il n'y a pas de honte à cela. Si quelqu'un a échoué, vous se mettre devant moi. Vous dites, pasteur, actuellement là, vous pouvez faire écrire sur mon chèque. Combien tu veux pas là je dis, les euros vont traverser le chèque. Quand je mets 9 comme ça, tout ce qui vient à cette zone, jusqu'à après le chèque, je prends feu de quoi je peux compter tous les jours. Tant que l'âge de brique là finit pas, je ne sais pas de qui. Si tu n'as pas su saisir l'opportunité va t'échapper. Tous ceux qui n'ont pas su saisir l'opportunité sont restés pauvres. Quand tu mets une opportunité devant toi, il n'y a pas honte dedans. Il n'y a pas fait de gratter ta tête. Il n'y a pas fait de bon, d'accord. Il n'y a pas honte dedans. Tu bénis Dieu. Et puis tu te jettes dedans. Ceux qui vont dire de toi, ils vont pleurer à la fin. Il y en a bien qui rira le dernier. Je suis là te voir en train de rire. Tu seras le dernier à rire. Et ton rire sera un rire de bénédiction. Je suis là te voir en train de réjouir. Ta joie sera une joie de bénédiction. Personne ne pourra empêcher cela de t'arriver. Jamais. De quelque général a saisi l'opportunité. Je suis là te voir en train de saisir l'opportunité. L'opportunité de ton élévation, l'opportunité de ta victoire, l'opportunité de ne pas dominer sur tes adversaires. Ceux qui dominent sur ton jour, tu vas dominer sur eux demain. Si tu veux marcher sur ton jour, tu vas marcher sur eux demain. Enfin, Dieu toi aussi tu vas payer des gens demain. Tu ne saisis pas l'opportunité, tu resteras pauvre, tu resteras indigent, tu seras un éternel recommenceur. Ne recommence pas ce que tu as la possibilité de faire aujourd'hui. Les gens disent ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que Dieu te permet d'attraper aujourd'hui, il faut attraper. C'est ça que pour toi. Ne laisse pas demain. Peut-être que demain c'est pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui c'est pour toi. Le message que tu entends c'est pour toi. C'est pas de quelqu'un je parle. C'est pas d'une assemblée je parle. Je te parle à toi. Toi qui m'écoutes. Si tu entends la voix du Seigneur, c'est à toi que cette parole est adressée. La vie de Gédéon sera ta vie. La vie de Gédéon sera ta vie. Le succès de Gédéon sera ton succès. La trompette qui a sonné dans la bouche de Gédéon va sonner dans ta bouche. Tu vas sonner dans la trompette pour appeler les nations. Tu vas sonner la trompette pour appeler les tribus. Tu vas sonner la trompette pour appeler la victoire. Tu vas sonner la trompette parce que Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Le Seigneur va te révéler. Je dis le Seigneur va te révéler. Et personne ne pourra empêcher cette révélation de sa vie. Alléluia. Je ne vais pas lire les autres où il va éprouver Dieu par le poisson, mais je vais aller plus rapidement. Parler de dire ceci. Que même dans le doute, Dieu va manifester sa gloire. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a été revêtu du Saint-Esprit, il était dans le doute. Et puis il a dit à Dieu, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, si c'est vraiment toi qui m'as fait sonner la trompette, si c'est ton esprit qui m'a vraiment revêtu, permets que le poisson, la poisson que je vais mettre là, que ça soit mouillé pendant la nuit et que tout le tout soit sec. Matin il se lève, la poisson est mouillée, il presse l'eau qui sort dans la prière. C'est ta coupe qui va décombrer. Tu même si tu l'as douté, même si tu es dans le doute aujourd'hui, il dit qu'il ne faut plus douter parce que ta coupe va te porter comme la coupe de Gédéon. Je dis ta coupe va te porter. Ta coupe va te porter. La Bible dit au matin, Gédéon s'est levé. Tout le tour de la poisson était mouillé. Du moins était sec. Tout le tour de la poisson était sec. Seule la poisson était mouillée. Quand il a pressé moi, l'eau qui est sortie de la poisson a rempli un verre. Il a dit à Dieu,
Seigneur, permets-moi, je ne doute pas. Mais vraiment, je suis un homme, j'ai peur. Si c'est vraiment toi qui m'a révélé ta puissance, si c'est vraiment toi qui t'es révélé à moi par l'ange de l'éternel, si c'est vraiment toi qui as renversé l'autel de Baal de mon père, Dieu, permet que cette fois-ci-là, tout le contour de la poisson soit mouillé et que la poisson soit le reste sec. Je dis encore, je lève le matin, il voit que tout partout est mouillé, mais là où la poisson est restée sec. Ah mon frère, ah mon frère, ah mon frère, écoute-moi. Premièrement, la poisson était mouillée. Ta vie sera une vie remplie de bénédictions. Ta vie sera humide de bénédictions. Ta vie sera remplie de bénédictions. Ça va remplir. Ça va comporter. Alléluia. Mais écoute-moi. La poisson de tes ennemis va sécher. Ceux qui sont contre toi, ils vont sécher. Ils vont sécher comme la poisson va sécher. Ils feront ta bénédiction, mais n'entreront pas dedans. Dieu a dit à Israël, il a dit à Moïse, j'ai ouvert mon peuple, j'ai fermé pour Pharaon. Israël a traversé la mer rouge. Pharaon, son armée sont tous morts dans la mer rouge. Dieu ouvre pour toi des portes ouvertes de bénédiction. Dieu va te tremper dans la plénitude de la bénédiction. Dieu va t'envoyer à l'eau profond, au 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 profond, de succès, d'élévation, de victoire. Tu vas triompher sur tes ennemis. Et regarde, quel que soit ce qu'ils sont à penser sur ta vie, quelle que soit leur méditation sur tout le conseil, quel que soit leur plan machiavélique, leur échec est déjà arrêté. Quel que soit leur nom, qu'ils soient des milliers, des millions et des millions, leur échec est déjà scellé. Parce que tu es revêtu de l'esprit. Enfin, on va vers la fin. Il a dit ceci dans Juge chapitre 8. Juge chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, ton fils, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Ils étaient tellement contents. Ils étaient tellement contents. Ce jeune homme va délivrer à Gédéon. Viens dominer sur nous. Viens être notre patron. Commande-nous. Quand quelqu'un domine sur moi, c'est-à-dire la personne devient maître de ta vie. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais peut-être à Gédéon, domine sur notre vie. Que tes enfants qui naîtront pas dominent encore sur la vie de nos enfants. Que tes arrière-petits-enfants dominent encore sur la vie de nos arrière-petits-enfants. Gédéon dit, tu ne domineras pas sur vos vies. C'est l'Éternel qui dominera sur vos vies. Et regarde, je suis la voiture en train de dominer ta vie. Si Dieu ne domine pas ta vie, tu ne vas pas dominer les adversaires. Je dis, si Dieu ne domine pas ta vie, tu ne vas pas dominer tes adversaires. Si Dieu ne domine pas ta vie, tes ennemis ne seront pas dans la confusion. Dieu va dominer sur ta vie. Pour que tes ennemis soient confus. Pour terminer, au verset 28 du chapitre 8 de Juge. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Mais le pays fut en repos pendant 40 ans. Durant la vie de Gédéon. Durant la vie de Gédéon. Pendant 40 ans, la paix est venue en Israël. Amen. Regarde. Alléluia. C'est toi qui as envoyé la paix dans ta famille. Le bonheur, c'est toi. Amen. La bénédiction, c'est toi. Amen. La tranquillité, c'est toi. Amen. La santé, la prospérité, c'est toi. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Amen. Ça ne pas de quelqu'un d'autre. C'est de toi. Amen. Pendant 40 ans, Israël est resté dans la paix. Et ce n'est pas fini. Il a dit, je lui parle. Puisque dans le même surnom, je lui parle. Fils de Joas, ça retourna et demeura dans sa maison. Je lui ai eu 60 fils ici de lui, car il a eu plusieurs femmes. Gédéon a été béni. En même temps, c'était permis de prendre plusieurs femmes. Alléluia. Et il a eu beaucoup d'enfants. Même avec une de ses concubines, même il a eu un enfant. Tout cela était
approuvé par Dieu. Alléluia. J'ai vu un question, ça va devenir encore il a pas pris ça. Chacun, une femme, un mari. C'est fini. Alléluia. Dieu a béni Gédéon. Il a eu assez d'enfants. Regarde, c'est déjà ce enfant que tu dois me dire. Tu auras beaucoup d'enfants. Beaucoup. Quand tu as Dieu, c'est bon. Il va lui dire, tiens, Bassou. Tiens, Kato. On appelle ça Lenga. Dieu va ajouter. Il va ajouter. Il va ajouter. Il va ajouter. Jusqu'à ça que je vois. Tu mets. Tu déclares sur ta vie. Tu déclares dans la vie de quelqu'un. Tu déclares dans la vie de vous. Tu déclares dans ton sein. Tu déclares dans ton rêve. La fécondité. Les enfants seront aussi nombreux que le salut. Avec puissance sortira de derrière. Regardez, toi derrière, c'est les enfants riches qui vont sortir. Il n'y a pas de dedans. C'est les enfants qui vont connaître Dieu. Regarde, si tes enfants sont déjà nés, même le plus bandit deviendra serviteur de Dieu. Les enfants qui sont là, Dieu les élèvera. Ceux qui vont venir encore, Dieu va les bénir. Je cède à leur vie l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de la parole de Dieu que l'esprit qui était sur Gédéon, qui a répété Gédéon, révèle la vie de tes enfants. Regarde, les jeunes gens, vos enfants qui vont venir plus tard, je ne sais pas quand, je déclare sur la vie de vos enfants que Dieu va leur donner la supériorité. Dieu leur donne la supériorité. Je dis, Dieu donnera la supériorité à vos enfants. Ils connaîtront la gloire de Dieu. Ils serviront l'Éternel votre Dieu. Ils serviront l'Éternel votre Dieu. Ils ne connaîtront pas la disette, ni la mendicité, ni la richesse. Reçois cette parole. Je dis, reçois la parole du Seigneur. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole du Seigneur. Reçois la parole de Dieu. Ce matin, reçois. Lève-toi et reçois cette parole. Lève-toi et reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole, ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette parole. Reste debout, je n'ai pas fini. Écoute-moi, je vais dire pour terminer. Il a dit ceci. Au verset 32. Gédéon fut de Joas mourut après une heureuse vieillesse. Et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, mon frère, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Gédéon fut rassasié de joie. Gédéon fut rassasié de joie. Il a eu une heureuse vieillesse. C'est-à-dire, même jusqu'à dans sa vieillesse, Dieu l'a béni. Il était riche, il était prospère. Dieu a béni Joas. Il est mort dans l'abondance, dans la richesse, dans la prospérité. Il a eu une vieillesse heureuse. Et il est mort rassasié de joie. Quand il fait rassasié, il va dire à Dieu, maintenant que je suis fatigué, j'essaie de profiter de la vie. Prends mon près de toi. Je suis là te voir en train de dire ça. Je suis là te voir en train de dire ça. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie, Seigneur, une vieillesse heureuse. 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 Reçois cette parole. Reçois cette parole. Tu auras une vieillesse heureuse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois une vieillesse heureuse. Tu reçois une vieillesse heureuse. Tu reçois une vieillesse heureuse.
a dit Gédéon heureux. Il était dans la contente. Il n'est pas mort un vieillard misérable. Il n'est pas mort dans la faim. Il n'est pas mort dans la disette. Il n'est pas mort étant mendiant. Il n'est pas mort en dormant chez quelqu'un. Il n'est pas mort en location, en frère. Je dis, sur la parole du Seigneur, ce matin, les hôtels de Baal, c'était dans ta vie, dans ta maison, je les renverse avec au nom de Jésus-Christ. Les hôtels de Baal se renversent. Les hôtels de Baal se renversent. Les hôtels de Baal se renversent. Les hôtels de la malédiction se renversent. Les hôtels du péché se renversent. Les hôtels du mal se renversent. Les hôtels de Satan de la vie se renversent. Les hôtels de Satan de la vie se renversent. Les hôtels de Baal de la vie se renversent. Au nom de Jésus, les hôtels de Baal de la vie se renversent. Les hôtels de Baal de la vie se renversent. Au nom puissant de Jésus, les hôtels de Baal de la vie se renversent. Les hôtels de Baal de la vie se renversent. Les hôtels de Baal de la vie se renversent. Les hôtels de Baal de la vie se renversent. Les hôtels de Baal de la vie se renversent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est pour aller contre toi. Les ténèbres de couronner contre toi. Le Dieu qui a élevé Gédéon, il n'a pas changé. Le Dieu qui a élevé Gédéon ne cautionne pas le péché à tout lui. Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, renverse le fait de Baal qui appartient à ton père. Le péché n'aura plus accès à ta vie. L'esclave du péché dans lequel tu es, ce serait le délit d'esclavagisme. Le temps qui était attaché à ta vie, les pieds des ténèbres sont rompus ce matin. Les chaînes se cassent, les chaînes du péché, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la misère, de la mendicité se cassent. Les jours sont brisés ce matin. Les jours des ténèbres de la vie se brisent. Au nom puissant de Jésus, les jours des ténèbres de la vie se brisent. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui est ressuscité le Père de Dieu de Nazareth. Reçois ta bénédiction. Reçois le règne de Dieu sur ta vie. Reçois le règne de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Élève la main vers le Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci. Rends grâce à Dieu qui t'a visité ce matin. Rends grâce à Dieu qui fait de toi le Gédéon de ta famille, le Gédéon de ta maison, le Gédéon de ta nation. Rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Bénis le Dieu 3 fois 7. Rends grâce à Dieu.